Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20. Voici les titres qui font l'actualité de ce samedi 1er décembre. L'établissement français du sang fait sa collecte d'hiver au Havre, un rendez-vous important pour prévenir la traditionnelle baisse de dons au moment des fêtes. Rouen, capitale mondiale de la danse latine. Les championnats du monde se déroulent ce week-end avec en lice le couple normand champion du monde. Reportage dans ce journal. Et puis, c'était il y a 7 mois tout juste, l'USQ se retrouvait en finale de la Coupe de France de foot face à Lyon. Une épopée canarie retracée dans un ouvrage qui vient de sortir. Petit Quevilly dans la cour des grands. Et pour en parler, Michel Mallet, le président de l'USQ, est l'invité de ce 19h. Mais tout d'abord, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida, avec un objectif affiché, ne pas baisser la garde pour éviter toute banalisation de la maladie. Une campagne relayée par le CHU de Rouen et l'association Aide, toujours mobilisée pour sensibiliser à la prévention et au dépistage. La Haute-Normandie compte aujourd'hui quelques 1600 personnes séropositives. L'an passé, 115 nouveaux patients ont été pris en charge au CHU. Explication Raphaël D avec Philippe Derouet. L'association Aide est très impliquée dans la lutte contre le sida. Yann fait partie des 7 militants habilités à faire des tests de VIH rapides et gratuits à orientation de diagnostic. À l'aide d'un percuteur, on prélève quelques gouttes de sang sur un doigt et grâce à un révélateur chimique, on obtient des résultats en 20 minutes. Seuls les médecins sont habilités à poser des diagnostics. Mais en revanche, quand on a un test positif, on propose à la personne un accompagnement, en l'occurrence à Rouen vers le CHU, et pour une confirmation grâce à un test au pli du coude, une prise de sang. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. L'association Aide a réalisé depuis le début de l'année 300 tests de VIH dans la région. On va orienter justement nos tests de dépistage vers les populations qui ont une prévalence VIH importante, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, et je ne dis pas homosexuels car vous avez aussi les hétérocurieux, les bisexuels. On a comme population les migrants d'Afrique subsaharienne, on a les consommateurs de produits psychoactifs et on a aussi les travailleurs et travailleuses de sexe. Centre de dépistage, bonjour. Service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Rouen. Ici, le dépistage du VIH est anonyme et gratuit. L'objectif de la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est 0 nouvelle infection, 0 décès liés à la maladie et 0 discrimination. Si on arrivait à dépister l'ensemble de la population, à traiter précocement, on pourrait très bien imaginer dans les 10 ans qui viennent réduire considérablement l'épidémie. Donc ça, c'est un objectif essentiel, c'est dépister dans l'intérêt de la personne dépistée pour qu'elle soit traitée tôt et qu'elle évolue très correctement et jamais vers un stade sida. Et c'est aussi protéger les autres. Le service des maladies infectieuses du CHU propose lundi prochain de 9h à 17h une consultation anonyme, gratuite et sans rendez-vous. L'établissement français du sang poursuit sa tournée avec une grande collecte de sang organisée aujourd'hui et lundi à l'hôtel de ville du Havre. La collecte d'hiver, c'est un rendez-vous important pour l'EFS qui veut prévenir la traditionnelle baisse de dons au moment des fêtes. Et pour l'instant, les donneurs ne sont pas franchement au rendez-vous. Il y a donc urgence. Emmanuel Darcel avec Anne-Laure Mérignac. Pour faire 150 dons, il faut accueillir au moins 170 donneurs. Et pour l'instant, le compte n'y est pas. D'où cette mobilisation de tous les partenaires de l'établissement français du sang. Ces jeunes filles, élèves de Saint-Josup, ont pour mission de convaincre de nouveaux donneurs. Cette collecte d'hiver organisée au Havre par l'EFS n'a permis de recueillir à mi-parcours que 170 poches de sang total, loin des dons réalisés l'an passé à la même période. Nous sommes à peu près qu'à 70% de l'atteinte des objectifs, ce qui pour nous n'est pas suffisant. L'état des stocks est actuellement correct, mais nous savons que traditionnellement les fêtes de fin d'année nous apportent beaucoup moins de donneurs sur nos fins de collecte et pour pouvoir avoir des stocks suffisants pour transfuser les malades des hôpitaux pendant ces périodes de fête, nous avons besoin de stocks importants. 450 à 500 poches de sang, c'est ce que souhaite obtenir l'établissement français du sang à l'occasion de cette collecte d'hiver, l'équivalent d'une journée de consommation de produits sanguins en Normandie. Mais au-delà des chiffres, cet événement est aussi l'occasion de convaincre de nouvelles personnes, et ça marche. À l'occasion des 2 grands rendez-vous annuels, 15 à 20% des donneurs sont de nouveaux inscrits. Anne-Claire a sauté le pas l'année dernière. Je trouve que c'est un geste simple pour donner aux autres. Et c'est 20 minutes pour peut-être sauver une vie, donc ça vaut le coup. Hervé, lui, a toujours donné son sang.
Pour la première année, c'était quand je faisais le service militaire il y a 30 ans, mais après ça a été de façon plus épisodique. Puis depuis que je suis au Havre, depuis 5 ans, je donne régulièrement. C'est pas grand-chose, on fait un petit geste sympathique qui peut sauver des vies. Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Cette collecte se poursuit lundi toute la journée. Et puis en bref, pensez à faire entretenir vos appareils de chauffage avec le froid qui arrive ce matin à 9h15 sur la commune du Fiedler dans l'Eure. Les pompiers ont secouru 3 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à cause d'une chaudière défectueuse. Un homme de 58 ans et une femme de 55 ans ont été transportés vers l'hôpital d'Évreux et une 3e personne âgée, elle aussi de 55 ans, a été dirigée vers l'hôpital Monod au Havre. C'est un événement pour les amateurs de danse. Rouen, pour la 2e fois consécutive, accueille les championnats du monde de danse latine, une discipline dominée depuis 3 ans par des Normands, Stéphanie Godet et Guénaël Lavigne, patinent ensemble depuis 6 ans maintenant. Et leur titre, ils ont bien l'intention de le conserver. Magali Nicolin avec Stéphane Lotte. Sur le parquet, les danseurs répètent leurs pas, leur chorégraphie. Il y a là les 41 meilleurs couples mondiaux de danse latine. Ils viennent tenter de ravir le titre détenu par Guénaël Lavigne et Stéphanie Godet. Mais les Normands briguent, eux, leur 4e titre mondial. Qui craignez-vous aujourd'hui ? Normalement, il y aurait le couple russe. Mais pour l'instant, on a toujours été devant. Mais on espère aujourd'hui continuer. Donc c'est beaucoup de pression aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a qu'une hâte, c'est de faire notre premier passage, là y aller, et ça va nous déstresser. Les Russes, les voici. Sergueï Makarenko et Tatiana Nikolaeva. Des candidats très sérieux au titre. Pour ce premier tour, tous les couples ont 5 passages et 5 danses pour séduire les juges. En tout, 15 minutes, réussi pour nos Normands. On a fait une très bonne samba. Cha-cha, on a continué sur le rythme de la samba. La rumba, il y a eu un petit flottement au début, parce qu'en fait, il y a un couple qui est venu à l'endroit où on était situés. Après le passo double, comme d'habitude, Passo jive, ouais, c'est... à fond la caisse, les 2 dernières danses. Mais généralement, c'est nos 2 meilleures danses. Ouais. Sous cette décontraction apparente, le couple est inquiet. Stéphanie s'est blessée. Je vais voir le kiné, vu que j'ai une très très belle déchirure au niveau de la hanche. Et j'espère que le but, c'est que ça tienne jusqu'à ce soir. C'est en effet ce soir qu'ont lieu les 3 tours suivants de la compétition. Encore au moins 1 heure de danse avant de pouvoir soulever peut-être un nouveau trophée. Football avec de la Ligue 2 hier qui a vu le HAC s'imposer au Stade Océane face à Tours pour le compte de la 12e journée. Les Ciels et Marines ont battu les Tourangeaux 3-0. Une première victoire à la maison pour Christophe Rivaud, le nouvel entraîneur. Magali Nicolin avec Danilo Comodi. C'est un retour à domicile et les supporters Ciel et Marines voudraient que cela sonne comme un nouveau départ. Cette année, on est déçus par le début de championnat, on a été déçus l'année dernière. Donc il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, il faut que le club rebondisse là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes sur Christophe, c'est vrai. Là, ils sont à domicile et s'ils gagnent, c'est relancé quoi. Dans un stade Océane, très loin de faire le plein, c'est en effet Christophe Revaux qui est désormais aux commandes. Sur une passe de Johan Rivière, Geoffrey Malfleury va, à la 7e minute, permettre aux Havrais de se libérer. Ce même Johan Rivière qui, 11 minutes plus tard, marque le 2e but sur un centre de Walid Mesloub. Cela faisait bien longtemps que l'on avait vu les Havrais si offensifs. Nous, on a demandé aux gars de se lâcher, d'aller vers l'avant, d'aller vite vers l'avant, de faire les choses simples, de se lâcher dans les 20-30 derniers mètres. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait, avec de la réussite, puisqu'il y a 3 buts à l'arrivée. Le 3e, c'est El Hadjiba qui va l'inscrire dans le temps additionnel. C'est seulement sa 2e titularisation en Ligue 2. Il marque son 1er but, tout un symbole, celui du renouveau de cette équipe. Moi, j'attendais que ça, qu'on mette sur le terrain. Ouais. Et à chaque fois sur le terrain, j'essaie de faire plaisir aux supporters, de faire plaisir au coach qui m'a fait confiance. À domicile, 3-0, ça nous est très peu arrivé depuis en quelques années. Donc voilà, c'est très bien pour nous, pour la confiance, pour le club. On sait tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc voilà, il y a un nouvel élan qui s'amorce et à nous de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. C'est la première fois que le HAC enchaîne 2 victoires en championnat. L'arrivée du nouveau coach a, semble-t-il, provoqué l'électrochoc espéré. Sur le terrain, les joueurs renouent avec leur public. Et là aussi, il y a bien longtemps que cela n'était pas arrivé.
Et puis il y avait du national également hier soir avec le FC Rouen qui se déplaçait dans le sud à Luzenac. Les Rouennais qui se sont inclinés 3-1. Et puis Quevilly a cette fois fait match nul au stade Lozay. Les Canaries étaient opposés au Red Star. Score 1-1. Classement Rouen est 10e et Quevilly est 20e. L'USQ, justement, à qui les éditions Envie de Normandie viennent de consacrer un livre qui retrace l'épopée du club qui nous a tant fait rêver au printemps dernier, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Nous allons revenir avec vous sur cette aventure à travers ce livre avec vous, Michel Mallet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler donc de ce livre, Petit Quevilly dans la cour des grands, qui est en fait une réédition de l'ouvrage d'André Boëda, Union sportive quevillaise 1902-2002, une réédition augmentée. En fait, augmenté du dernier épisode, évidemment, en date, la finale face à Lyon, au Stade de France. C'était une évidence pour vous de poursuivre le travail d'André qui avait été commencé et de rajouter ce dernier chapitre? Oui, tout à fait. Je pense que c'est d'abord lui rendre honneur sur ce qu'il a fait pour l'US Quevilly en écrivant à l'occasion du centenaire ses premières 150 pages. Et puis, il fallait aussi inscrire dans le marbre ce fabuleux parcours de la saison dernière, mais pas seulement celui-là, parce qu'au cours des 10 dernières années, entre 2002 et 2012, on a passé 7 fois le cap des 32e de finale. Donc c'était intéressant de mettre tout ça en image pour nos supporters. Alors ce qui est bien, c'est qu'on le revit aussi, donc vous le disiez, à travers des photos qu'on vient de voir, match après match en fait, c'est ça. On peut se replonger dans chaque match. Oui, on peut se replonger, on peut se rappeler des super souvenirs et puis voir un peu tout ce que chacun a vécu comme émotion. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit les joueurs, on vous voit vous, dirigeants, mais on voit aussi tout le public, toute la folie qu'il y a eu autour de cette aventure-là, en fait. Oui, je pense qu'on n'est pas prêt d'oublier qu'il y a eu 200 000 spectateurs en l'espace de 3 matchs qui ont assisté aux exploits de Quevilly. Et puis toute cette liesse populaire, parce qu'il y a 7 mois, jour pour jour, le 1er mai, on était sur les Champs-Élysées de Petit Quevilly à fêter cette belle finale avec 12 000 supporters. C'était aussi important, vous le disiez, pour vous d'expliquer toute cette aventure, j'allais dire contemporaine, par rapport à l'ouvrage d'André Boëda, c'est-à-dire tout ce que vous avez vécu avant même cette finale 2010, forcément. Ça aussi, c'était important de l'expliquer. En fait, c'est important parce qu'il y a un esprit Coupe de France à Quevilly. Et ça, c'est pas facile de le faire sentir. Oui, tout à fait. Je crois que c'est les exploits successifs rappelés sur ces 10 dernières années qui nous ont ramenés aussi à l'ancien temps, je dirais, à l'ancienne ère, à cette époque 68 où il y a eu des belles pages écrites aussi par nos prédécesseurs. Je crois qu'effectivement, cet esprit Quevilly date depuis un peu plus de 100 ans. Merci beaucoup, Michel Mallet, d'avoir répondu à nos questions. Petit Quevilly dans la cour des grands, c'est aux éditions Envie de Normandie. C'est une belle idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. On reste dans le sport, mais parlons cette fois basket avec en Pro Belley les Mévreux qui se déplaçaient à Pau-Orthez, les Hébroïciens qui s'inclinent d'un tout petit point, 78-79, à l'issue d'un match qui vraiment est resté tout le temps très serré. La LM 3e au classement devant le SP Rouen 11e, les Rouennais qui eux se sont imposés 86-65 au Portel. Notre dossier sport cette semaine s'intéresse au triathlon, sans doute l'un des sports les plus exigeants dans notre région. Un triathlète amateur participe aux compétitions les plus relevées à travers le monde. Il s'appelle Renaud Régaud de Sébès. Il est licencié à Rouen et il vient de se qualifier dans sa catégorie pour les mondiaux moyenne distance l'année prochaine aux États-Unis. Portrait d'un homme hyperactif dressé par François Verly et Patrice Corneli. Dans les petits matins frileux, il y a les joggeurs du dimanche. Et puis, il y a aussi les compétiteurs, les purs, les durs. Renaud Régaud des Sébès est de cette trempe. Ce qui le fait performer, c'est le triathlon. 3 disciplines pour le prix d'une. 3 efforts pour le prix d'un. C'est des sports de base, la natation, le vélo, la course à pied. J'ai envie de dire, tout le monde les fait souvent individuellement. Après les 3 réunis, c'est ce qui m'a plu. En tout cas, j'étais attiré par ça depuis très longtemps. Après, j'ai eu du mal à passer le pas du fait que je nageais très peu. Mais bon, en 2004, j'ai décidé de passer le pas et donc de me lancer dans le triathlon. Dit comme ça paraît facile. Sauf que notre bonhomme a choisi la difficulté, le genre d'épreuve qui vous met un athlète par terre. Son truc à lui, c'est l'Ironman, autrement dit le triathlon longue durée. Que des parties de plaisir. 3,8 km de natation, 182 vélos et 42 de course à pied.